Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on a invité une artiste pour la première fois sur le podcast, Alexia ou Fatal, et je ne sais pas Euh, comment t'appeler aujourd'hui. oui, bon. Je crois que aujourd'hui, je suis plutôt les deux, mais Ok, ouais. on va On parler va un peu parler des de deux. qui sont les deux, Très justement. bien, ouais. Ouais. Donc, merci d'être là. Merci à toi, vraiment. C'est chouette de t'avoir, déjà parce que j'adore ce que tu fais. Merci. Donc, ce côté, en fait, artiste, tu as fait plein de choses au niveau de la danse, le théâtre. Enfin, tu t'exprimes de plein de manières Mhm, et tu as créé plein de stages intéressants dans la région mhm. je te souhaite que, voilà, que ça continue aussi à d'autres endroits, hein, que ça Ouais. s'expanse de plus en plus. Qu'est-ce qui a fait que, si on pouvait peut-être commencer un petit peu par la base, Mhm. peut-être que ça vient de loin, peut-être que ça vient de ton Oui. enfance, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui a fait qu'en fait, ça t'a donné envie d'étudier, en fait, bah voilà, l'art du corps, du théâtre, de l'expression de soi? Comment Mhm. vraiment la source, en fait, pour toi de tout ça, dans ta création? Alors, oui, bon, effectivement, ça vient de loin. J'ai commencé très, très jeune. J'ai commencé avec la danse classique. Bien sûr que quand tu es toute jeune, tu te poses pas forcément des questions très intellectuelles. Tu as juste envie de danser. Et puis, voilà, j'étais très... j'étais un peu folle et lumineuse et toujours hyper active quand j'étais jeune. Et mes parents avaient décidé que je fasse de la danse classique. Bon, quand j'avais 3 ans, j'avais vraiment 3 ans, hein, on m'avait amené danser, et puis moi, je m'endormais. Et, euh, et mes parents, du coup, avaient parlé avec la prof, et la prof, elle avait dit, elle est peut-être trop petite. Et du coup, moi, j'avais entendu ça, 3 ans. Et depuis ce jour-là, j'avais commencé vraiment à danser. Donc, c'est que j'étais un peu smart comme ça, comme fille. Moi, j'ai ce souvenir de moi d'être vraiment hyper actif jeune. Et j'ai commencé à danser. Après, avec mes parents, on était en Sicile à ce moment-là. Moi, je viens d'Épouille. Et à nouveau, la prof a convoqué mes parents pour leur dire qu'elle croyait que j'étais assez douée pour tenter une audition dans une grande école de danse. Et elle a conseillé une école de danse à Cannes, qui est l'école Rosella Hightower. Et j'ai fait l'audition. Donc là, j'avais 12 ans et j'ai été prise. Et du coup, après, je suis partie étudier la danse classique dans cette académie de danse en France. Et donc là, j'ai fait... bon, bien sûr, en arrivant là-bas, j'ai tout de suite compris que ça allait être très dur. Et ça a Hmm. été très dur. Mais c'était plus seulement je danse parce que j'ai du plaisir. Mais c'est... Bref, c'était vraiment une école pour que tu deviennes pro. Donc Mhm. voilà. Et après, plus tard, j'ai compris que je voulais faire de la danse contemporaine. Du coup, j'ai intégré le bachelor en danse contemporaine à Lausanne, la Manufacture, la Mhm. Haute École des Arts de la Seine. La Manufacture. Mhm. Et puis, j'ai continué de danser, puis ça a évolué, etc. Je pense que j'ai pas... c'est- mon rapport à l'art et à l'artiste en moi est très spontané. Mhm. J'ai... J'ai toujours vraiment voulu étudier, avoir une discipline, mais c'était aussi l'envie de m'exprimer justement un peu comme tu l'as décrit. Donc, c'est parti naturellement et puis maintenant ça continue et ça s'approfondit de plus en plus. Mhm. Mhm. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je vois que tu proposes vraiment des cours qui sont uniques Mm, et qui sont vraiment à ton image. En tout cas, c'est mm, mon ressenti. mm, Où en fait, tu t'es, à mon avis, hein, tu me diras si je me mhm, trompe, mais vraiment, tu as décidé en fait d'exprimer ce qui est en toi et puis un peu sans filtre, sans peur. Puis vraiment, tu amènes aussi tout ce côté expression, émotion, puis mhm, pas juste en fait une technique. Enfin, c'est mm, bien, mm, la mhm. technique, c'est bien. Mais en fait, tu as vraiment réussi à développer ton propre style. Oui, Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez rare, mm, en fait, en tant que professionnel, en oui, tant qu'artiste en mm, général, euh, de finalement se trouver, en fait, OK, prendre des bases, mais mhm. en fait, à un moment donné aussi s'éloigner de tout ça, prendre sa propre place, prendre sa juste place et dire: «OK, maintenant je fais à ma Oui, sauce». Comment oui. c'était pour toi cette, transition de: «OK, bon, j'ai fait tous les cours, on m'a dit que j'étais» tu vois? Mm, Que j'arrivais à faire ci et ça, OK, c'est bien. mm, Mais maintenant, OK, comment est-ce que, je garde en fait, ce qui est juste pour moi et mhm. puis peut-être je jette le reste et je recrée autre chose derrière? Ça a été long et ça a Mmh. été douloureux. Ouais. Parce que, bon, tous les danseurs connaissent, il y a quelque chose de très identitaire dans ce qu'on fait, mais c'est pas dit que tu arrives vraiment à trouver le truc que je sens, sans prétention,
avoir trouvé, c'est vraiment mon truc. Là, dans Fatale, je trouve que c'est vraiment juste un point d'ancrage qui me permet ensuite de développer des nuances aussi de Fatale et de parler des différentes nuances de moi, des différentes nuances du féminin. Donc, à partir de cette racine, je peux grandir. Mais moi, il y a eu vraiment un moment de crise que j'ai vécu où, en fait, j'avais dédié, sacrifié tout pour la danse et, et, et j'avais l'impression que j'étais juste une danseuse, mais que je connaissais rien, que j'avais pas mon truc. En tout cas, pour moi, c'était une exigence. Je pense que c'est l'exigence de tout artiste. Mhm. En tout cas, vrai artiste, Ah, qui a vrai, vraiment envie de s'exprimer, quoi. oui, Puis de... d'avoir ton truc, ta Mhm. signature. Mhm. Mais bien évidemment, cette signature, c'est le résultat, en tout cas déjà techniquement, je pense, du classique et du contemporain dans l'improvisation, Mhm. de ces deux grandes écoles que j'ai fait. C'est un peu vraiment un mix techniquement. Et d'un point de vue émotionnel et plus artistique, je pense que je n'ai jamais vraiment changé. Moi, je ferme les yeux, j'imagine vraiment ce que j'ai envie d'exprimer, et puis j'essaie de mettre des pas qui vont souvent très en lien avec la musique. Et aussi, je suis une storytelling. Mhm. Je raconte toujours des histoires. Mhm. Euh, Ça, c'est clair, ça se voit, hein, et mm, c'est pour ça que même quand tu as fait du théâtre, c'est là où il y a vraiment ta place, où tu peux en mm, même temps parler, en même temps danser. Donc, il n'y a pas que la danse, en fait, chez mm. toi. C'est vraiment Oui, un ensemble de oui. caractéristiques. J'ai mis du Mhm. temps à vraiment l'assumer à fond. Mhm. Parce que justement, quand j'ai fait le bachelor en danse contemporaine, bah, ce bachelor-là a vraiment. Enfin, je pense que le but, c'était vraiment qu'on aille dans le Mhm. corps physique et dans les capacités de mouvement, en lien quelque chose en tout cas, ça, c'est mon interprétation. Je ne veux pas Mhm. mettre trop d'étiquettes sur ce que c'était ce bachelor, mais moi, en tout cas, je l'ai vécu en essayant de me neutraliser, de Mhm. devenir dans le corps. Et je me suis éteinte un peu Mhm. parce que j'ai enlevé la composante narrative de ma danse qui est une composante énorme. C'est pour ça que moi, dans les projets artistiques que j'ai fait et que je fais, on me choisit toujours pour des choses qui sont entre la danse et le théâtre, entre la danse et la performance, et que quand on est dans le processus de création, souvent on me dit fais moins en termes de danse. C'est comme si j'ai pas besoin d'en faire des tonnes, et d'un point de vue de acting, j'ai cette essence-là. Et je Mhm. me sens un peu quelque chose à moitié entre une danseuse et une comédienne. Et c'est quelque chose que je vis maintenant avec beaucoup de liberté dans Fatale et Dance Studio, dans Fatale et dans mes cours de Hills, etc. Parce que je me sens libre de raconter des histoires, d'y mettre des objets. Je fais souvent des workshops en dress code. Mhm. Bah, parce que justement, le costume, ça rajoute toujours quelque chose. Enfin, pas toujours, mais ça rajoute, en tout cas pour moi, sou- tout de suite un truc, quoi. Ça donne tout de Une suite autre une dimension, autre ouais. dimension. Tu mets un costume, tu deviens un personnage. Et je joue énormément avec le côté personnage. Fatale est un Mhm. personnage. Mhm. D'ailleurs, parlant de Parlant de Fatale, Fatale, des choses justement que pas tout le monde sait. Fatale et Fata Mhm. Ale. Ouais. Fata, en italien, c'est une fée. Mhm. Et Ale, c'est l'abrégé de Alexia. Tout le Mhm. monde en Italie m'appelle Ale, Ale, Ale. Mhm. Et ce petit nom, ça existe depuis que je suis adolescente. J'avais une Mhm. adresse email qui était fatale.94. Ouais. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est vraiment le fait que ça soit une petite fée et que ça soit un Mhm. clin d'œil à la femme fatale. Il y a les deux, il y a ce double. Il y a Alexia dedans. Mhm. Dans Fatale, il n'y a pas juste une femme fatale Mhm. avec un regard noir et une énergie de feu. Il y a aussi Mhm. la petite fée. Et Mhm. cette petite fée elle ressort quand je suis très proche de mes élèves et que je les écoute, j'écoute leur cœur, je pense, j'espère faire ça. Souvent, aussi dans ce que je poste sur Instagram, il y a beaucoup de vidéos où je parle parce que je m'arrête pour vraiment parler et instaurer en lien à la danse mes valeurs en tant Mhm. que femme. Mhm. Et ça, je trouve que c'est génial parce que moi-même, j'ai fait beaucoup de stages de danse, Mhm. hein, pendant plusieurs années, mais j'ai jamais eu ce côté-là. Ça me manquait toujours. Mm. C'est vrai que je trouve hyper rare quelqu'un qui prend le temps aussi
de raconter une histoire, Mm. d'expliquer une intention, Mm. de dire mais pourquoi vous êtes là? Mais pourquoi vous êtes là? En fait, c'est ça. Et pourquoi moi je suis là? Et en fait Oui. aussi parler de soi Mm. parce que c'est dans ton histoire, il y a aussi mon histoire, il y a aussi l'histoire de tes élèves. Mm. Enfin, il y a l'histoire de tout le monde à Oui. quelque part. Quand on Mm. s'ouvre et quand on ose montrer nos Oui. vulnérabilités, et il y a aussi une puissance Mm. derrière tout ça. Oui. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve qui est très unique et que Mm. toi, tu mets en avant et qui est hyper rare en fait de mettre ensemble finalement qui on est Mm. dans toutes nos facettes, Mm. oser le montrer, oser s'exprimer et en même temps exprimer ça au travers le corps, à travers la danse. Mais du coup, pour moi, ça met ensemble deux choses qui sont hyper importantes, qui est pas juste de vouloir se montrer, et puis de Mm. devoir Mm. danser, puis de mettre des talons, et puis Oui. voilà. Donc ça, c'est chouette. C'est Oui. chouette d'avoir cette partie-là, Oui. d'oser en fait Oui. exprimer aussi cette partie de nous. Mais avec quelle intention? Oui. Avec quelle énergie? Et je trouve que toi, tu parles en fait de ça aussi Oui. dans tes stages, justement dans les moments où tu prends en fait Oui. vraiment personnel avec justement tes élèves. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire et c'est rare Mm. de voir ça. Bah, t'as dit un mot très important pour moi qui est oser. Mhm. Et parfois, il faut aussi oser vraiment à fond dire, OK, là, je suis dans mon côté narcissique. C'est quoi ce côté narcissique en moi? Elle est comment la narcissiste en moi? Narcissiste? Mhm. Oui. Mhm. Ça ressemble à quoi? Elle bouge comment? Mhm. Et en fait, à chaque fois que tu vas vraiment à l'intérieur de l'émotion ou à l'intérieur de ce que tu cherches, si Mhm. tu y vas dedans, c'est là où tu as des réponses. Mhm. C'est là où tu évolues vraiment, où tu grandis, tu apprends des choses sur toi, où tu mets vraiment une intention. Si tu essayes de fuir, de te dire non, je fais juste un Hills class, Tu te la racontes à toi-même tu un te peu. la racontes à toi. Bon, après, sûrement qu'il doit y avoir beaucoup de personnes, de femmes qui font ça juste pour un côté léger, et c'est OK aussi. Mhm. Mhm. C'est OK aussi. Je pense D'avoir que du fun, de c'est s'amuser, tout. de se Et détendre, c'est de tout. sortir un peu de son Ouais, quotidien. Ouais. ouais, Mhm. why not? Mais après, et je pense que j'attire beaucoup ça pour le coup, parce que Mm. je suis comme ça. Bah J'ai oui. quand même beaucoup d'élèves qui sont là avec des vraies intentions, un vrai Mhm. chemin de vie, Mhm. où c'est pas seulement danser. Mhm. Après, c'est très délicat, tu vois. Bon, moi, je viens de la danse classique, quoi. Moi, je viens des pointes aux pieds, du sang aux pieds, et je viens de la douleur. Et aujourd'hui, je parle de tout ça comme si la danse, c'est juste, le C'est plaisir de merveilleux. danser. Donc, j'ai ce double, quoi. Moi, j'ai l'approche à la danse par le plaisir parce que j'ai tellement souffert Mhm. de me mettre dans une posture où il fallait être juste corps, ou Mhm. que, en fait, j'ai développé une espèce d'allergie à ça. Et donc, Mhm. au bout du compte, ce que je veux de mes élèves, c'est qu'elles dansent putain de bien. Je veux Mhm. qu'elles soient fortes, je veux qu'elles aient une belle technique. Je veux que mon but, c'est quand même d'en faire quelque chose de bien dans Mhm. mon exigence. Mais comment j'arrive là, c'est pas Mhm. forcément en Ouais. étant chiante avec moi-même, en me jugeant, en ayant un regard malveillant, Perfectionniste aussi. perfectionniste, Mhm. trop, 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 trop. Et j'ai Mhm. beaucoup d'élèves, des filles qui arrivent, Mm. qui sont dans ce truc de comme ça. Oh mon Dieu, ouais, hyper rigide. Genre, la première chose, c'est genre, à la base, it's just dance, tu vois, c'est genre. Et puis, je crois que plus on est relâché dans le corps, plus le corps, il dit, OK, là, tu Ça me mets va. dans une posture, parce que le heal, ça paraît simple, c'est pas simple. Mhm. Mhm. C'est pas simple. Et toutes les filles qui en font peuvent le Mhm. euh, Déjà, tu as confirmer. un autre centre d'équilibre Oui, qui n'est pas du tout celui de base. oui, exactement. Donc Ouais, déjà marcher avec des ouais, talons, vas-y. Hein. vas-y. Et puis, il y a toute une forme. C'est pas Ouais. seulement marcher comme tu marcherais dans la rue. Oui, non, c'est ça. C'est marcher en déhanchant. Il y a les oppositions, la posture, le corps, les Mm. hommes. Il y a tous des Mhm. paramètres à y mettre dedans qui donnent cette forme très sensuelle et sexy, etc. Mais c'est une forme qui est hyper contraignante pour le corps. Ouais. C'est pas naturel du tout. Ouais, c'est ça. C'est pas... Donc Mhm. voilà. Tu me parlais avant du fait de faire sembler naturel quelque chose qui n'est pas du Exact. tout, de faire Oui. sembler simple. Et puis Ça. c'est ça, hein, je veux Oui. dire, n'importe quel artiste, quand il te montre quelque chose sur scène qui a l'air incroyablement Ouais, simple, simple. quand Plus ça... ça a l'air Ouais. évident,
Et plus c'est plus, difficile, plus c'est que derrière, il y c'est a vraiment travailler. une maîtrise. Oui. Et Mhm. moi, j'ai beaucoup souffert, je te disais ça avant, Mhm. du fait que, bon, depuis toute jeune, dans les bulletins, bon, dans cette académie de danse classique, dans les Mhm. bulletins, et quand les profs écrivaient des choses, ça ressortait énormément ce côté comédienne. Ouais. Et donc, on écrivait plus comédienne que danseuse, etc. Mhm. Et j'en ai pleuré toutes les larmes de ma vie parce que moi, je voulais vraiment revendiquer le fait d'être danseuse. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais Mhm. je voulais revendiquer la danseuse en moi. Sauf que très profondément, maintenant, je l'assume, le fait que je suis aussi un peu comédienne, drama, Mhm. et que j'aime parler. Tu Mhm. vois, là, je suis invitée pour un podcast, mais quand en classe, Mhm. avec mes amis, pour se moquer de moi, dès que je devais parler, on faisait comme si on me tendait un micro, parce que je Mhm. prends la parole et je pense que j'ai l'art de communiquer et de dire avec des mots ce que je ressens. Mhm. Mhm. Est-ce que aussi les autres ressentent? Parce que comme on disait, Mm. enfin, ton expérience c'est la mienne. Et puis en Mm. fait, je pense que tes élèves peuvent aussi beaucoup se Si- voir à travers toi. S'identifier, oui. Ouais. Mm. Et puis c'est pas juste la fatale est toute parfaite, qui a Non, les steps parfaits, et puis qu'en non, fait nous on est inférieur, et puis en non. fait on doit se. Parce que des fois ça peut créer malheureusement Mm. ce genre de dynamique, un Oui, peu de compétition en souvent fait. dans ce milieu-là. Mhm. Ouais. Et Ouais. donc, je trouve que déjà essayer de faire autre chose est pas évident. Et Mm. d'ailleurs, toi, il me semble que tu as aussi rencontré certaines difficultés à prendre ta place Oui. dans ce milieu Hills, Mm. qui est Mm. quand même Oui. une boîte, une box, Ouais. Et ce qui est très marrant, c'est que le milieu il, c'est quand même le milieu où on dit Oh, beauty, I love you. Oh my God, you're so gorgeous. Let's go. Vas-y, assume. Mhm, Yeah. Ouh, les mhm, filles. Tu vois, il y a mhm, beaucoup ce truc d'encouragement. Et puis, en fait, oui, j'ai eu de la difficulté à prendre ma place. Mais voilà, quand j'ai reçu cet appel qui demandait d'où je venais, qui j'étais, pourquoi je prenais cette place en tant qu'enseignante de Hills, il y a eu un truc en moi où je me suis dit, est-ce que tu vas encore laisser quelqu'un mhm, dicter ton chemin, mhm, t'emmener ailleurs, te dire non, là, non, va pas. mhm, mhm, Alors que, vas-y, prends ta place, mhm. essaye. Mhm. C'est intéressant parce qu'en fait, des fois, quand on reçoit un jugement, une critique, on pourrait prendre soi, enfin, on aurait cette tendance hein, Mm. à prendre soi sur soi contre nous, puis se dire, oh mon Dieu, ça veut dire que c'était peut-être pas la bonne voie, ou bien se dire, Mm. bah non, en fait, Oh, non, là, peut-être je c'est, vais te montrer le contraire. je Et vais en te fait, montrer, je vais te montrer. Moi, ouais. je l'ai pris comme ça, mais Mhm, c'était dur. Ça aussi, mhm, c'était dur. Franchement, je fais la forte, mais c'était dur. ouais. Parce que tu arrives dans un truc et puis dans un Tu te milieu sens où tu... pas accueilli finalement, Mm. ouais, alors Et que tu que veux créer. toi-même, tu tentes un truc où tu sais même pas, hein. Mhm. Moi, quand j'ai Ouais, c'est le début. commencé, c'est le Ouais. début, j'ai tenté quelque chose, mais on va voir, quoi. Mhm. Donc, c'était un peu compliqué de l'assumer. En même temps, je me suis dit, non, je vais vraiment le prendre comme Un signe, ouais. avec la rage, qui Mhm. parfois te donne la force de dire, no way, Mhm. you're gonna see. Mhm, mhm, Mm. mhm. Ouais, je vais te montrer qu'en fait, ben Ouais, non, si j'ai envie de faire ça, je vais le faire. ouais, Que toi, tu exactement. sois d'accord ou Que pas, tu que toi, tu sais, sois dans ce milieu-là depuis plus de temps que moi, que c'est ça, hein? good. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et puis aussi, c'est intéressant des fois de se dire, tu vois, quelqu'un qui ose aussi, parce que ça, il faut aussi oser, hein, Mm. venir vers toi puis te dire, ben, en fait, que tu n'appartiens pas à ce monde, Mm. en fait, à quelque Mm. part, et ce monde est à moi. Puis c'est un Ouais, peu le ce monde est à moi. Mais c'est, je crois ouais. que je l'ai. Bon, quand j'ai appelé mon mentor, qui est mon Mmh. prof, ancien prof de Shaolin, c'est Mmh. quelqu'un qui est très. Mmh. Je l'ai appelé, Mmh. je lui ai tout raconté, etc. Et lui, il a rigolé. Et il m'a dit une phrase très belle qui m'a Mmh. dit, Alexia, regarde ça comme une girafe. Mmh. Ne t'occupe pas de ce qui se passe à tes pieds. Toi, tu es là-haut. Donc, occupe-toi de ce que tu veux faire et de ce qui se passe à tes pieds. Mmh. Mmh. Ça, j'oublierai jamais, tu vois. Ouais, mais c'est à quel point c'est important de s'entourer des bonnes personnes, Mm. des bons coachs, des bons mentors qui nous Ouais, guident, au bon vraiment. moment. Ouais. Mmh. Parfois, les mentors, les gens, un peu comme les amis, les guides, etc., c'est pas forcément ceux qui sont dans le milieu de la danse, etc. Non, Non, c'est justement. quelqu'un qui te voit, qui Mmh. voit qui tu es Mmh. et en qui tu te revois aussi. Mmh. Mmh.
Oui, c'est clair. Parce qu'en Mmh. fait, on voit Mmh. que qui on est, à quelque Mmh. part. Mmh Donc mh. si moi, je suis pleine de jalousie et de Ouais. tout ça, je vais voir que ça autour de moi. Mmh. Je vais voir que de la compétition. Mmh. Alors que si moi, je suis, en paix avec moi-même, sûre et puis je vois, bah, typiquement une autre femme vibrer, une autre femme Mmh. expri bah, justement, je Mmh. je vais Mmh. je vais applaudir et je vais me dire: Oui. «Bah, c'est chouette, c'est parce que Mmh. moi, je veux faire la même chose». Ouais. Donc quand je vois quelqu'un d'autre qui fait ça, Ouais. bah, c'est génial. Oui. C'est justement ça me motive davantage, en Mmh. fait. Ça m'enlève rien, ça me donne quelque chose. Oui, ou alors, parce que moi, je suis une big fan de l'authenticité Mmh mh. et parfois, on j'adore, me sentir jalouse Mmh. parce que je me dis: «Ah, je la jalouse elle. C'est qu'elle a un truc, elle s'autorise un truc que moi, j'arrive pas à Mmh. m'autoriser». Mmh mh. Donc c'est pas forcément vouloir se dire qu'on est tout bien et qu'elle, elle est hyper rayonnante et que waouh! Soit tu te dis ça et c'est très bien si tu arrives ou si tu te dis: «Putain, elle est rayonnante celle-là, elle me fait chier». Mmh mh. Parce qu'elle rayonne tellement, hein. Ça te dit quoi ce truc que tu ressens? Ça Mmh te mh. dit que peut-être que tu aimerais rayonner comme elle rayonne et que tu te l'autorises pas Mmh. et qu'en fait tu ouvres une porte pour t'autoriser à. Mmh. Mais ça, moi, je trouve que c'est la bonne attitude aussi, tu Ouais. vois? Mais c'est Parce compliqué, que il faut beaucoup ouais, de self, comment dire? D'être, vraiment d'être sincère avec ouais, soi-même. se questionner, bah, ce côté introspection, hein. Je pense que Oui. toi, tu es quelqu'un qui se met beaucoup en question, qui se pose pas enfin et puis aussi qui vit ses émotions. Parce Mmh. que comme tu dis: «J'ai envie de OK, qu'est-ce qui se passe?» J'ai Mmh. envie de ressentir Mmh. et puis si OK, je vois quelque chose, mais je me fixe pas sur l'autre. Non, Tu c'est vois? moi. Qu'est-ce qui Ouais, se passe chez moi? Qu'est-ce que je ouais. ressens moi? Oui, Qu'est-ce que ça me dit de moi? Et oui, ça, je pense que c'est la bonne attitude. oui. Donc des fois, peut-être comme tu dis, on arrive à se dire: «Bah, c'est génial, tu vois? Waouh! Oui, J'applaudis» oui, et des fois, on sent un truc un peu opposé, puis on se dit: oui. «Attends, attends, attends, qu'est-ce que ça dit de moi?» Qu'est-ce que ça dit de moi? Tu vois? Oui. C'est le miroir et Mmh en fait, mh. on arrête de projeter et d'attaquer l'autre Non, et ouais. en fait, on se dit: «OK, qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai le droit, J'ai le en droit de fait, de ressentir j'ai le aussi droit d'autres qu'elle choses». m'énerve. Ouais, c'est ça. J'ai le droit. OK, OK. Qu'est-ce que Mmh. qu'est-ce que c'est cet énervement? D'où ça Mmh. vient? Puis Mmh après mh. on creuse. Mmh. Mmh et ça aussi, c'est comment est-ce que, alors je sais que tu es quelqu'un de très profond qui aime Mmh. aussi comment dire? Aller en fait dans ce Mmh. dans ce monde-là. Comment est-ce que toi tu as réussi en fait à avoir ce recul? Parce que comme tu dis, c'est pas évident et Mmh. on nous l'apprend pas à l'école, hein, Non. de se remettre en question à ce point-là, de se dire: «Mais OK, c'est pas l'autre, c'est moi». Mmh. Qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que c'était aussi des mentors, des coachs qui t'ont accompagné, qui t'ont aidé dans ce Mmh. cheminement? C'était quelque chose qui était toujours là? Mmh. Toujours là. Mmh. Moi, je suis née comme ça et des fois, je l'ai vécu comme une malédiction Mmh. parce que trop jeune, j'étais trop mature, Mmh. trop. Et justement, j'ai l'impression que plus je grandis, plus j'arrive à me dire: «Ah, mais en fait, j'ai besoin aussi de légèreté, j'ai besoin de des choses qui soient pas profondes». J'essaye aussi de m'entourer d'amis qui sont plus légers parce que sinon, en fait, moi, j'ai une âme lourde, je dis comme ça. Mmh. Je suis une vieille âme, je pense et cette profondeur, parfois, elle peut te bouffer aussi Mmh. et donc moi, j'ai des souvenirs, mais et de moi très, très jeune où j'étais déjà dans des trucs, mais hyper, profonds et hyper, comment on dit? Self-awareness, Mmh. Ouais, de conscience de de soi. conscience de moi, hyper jeune. Donc c'est clair que ça a toujours été là. Après, j'ai vécu des choses, un peu comme tout le monde, hein, je veux pas faire de drama, mais des épisodes, un peu douloureux, dont l'anorexie. Je pense qu'il faudra qu'on en parle un petit peu parce que c'est aussi en lien avec le Mmh. heals. Mais Mmh. ces choses compliquées, j'ai toujours eu la force, je ne sais pas pourquoi, de me dire: «Je vais les traverser, comme ça un jour je peux aider les autres à faire le Mmh. chemin». Donc j'ai toujours voulu être quelqu'un qui, hem, je me suis toujours imaginée avoir un peu une place de leader ou quelqu'un qui te tend la main et qui te dit: «Viens». Et après, c'est aussi important d'avoir des gens, qui te tendent la main et qui Mmh. te montrent le chemin. Ça a été beaucoup de mes profs. Mmh. Franchement, mes profs, certains, d'où l'importance d'avoir, aussi son prof. Chose que je ressens aujourd'hui dans certaines de mes élèves où je suis pas seulement la prof de Heels, je suis un modèle. C'est vraiment, j'ai une place hyper importante et je prends ça tellement à cœur. Quand je vois que en fait, pour mes élèves, je suis ce
ce point de référence, ce modèle, le genre de femme qu'elles veulent devenir, le genre d'aura qu'elles veulent développer, le genre de confiance en elles qu'elles veulent avoir. Tu vois, tous ces choses-là qui vont au-delà de juste bien danser. Bien sûr, ouais. Parce que bien danser, c'est Oui, que la base, c'est que la finalement. base. Ouais. Auquel j'y tiens. Je veux pas non plus faire passer le message que je suis genre, ah non, moi je danse juste feeling. Ouais, juste Parce je que ressens. franchement, moi je passe des heures et des heures en salle et je passe des heures et des heures et des heures en fitness. Je prends soin de mon corps, je prends soin de ma forme physique, je prends soin de mes cheveux. C'est fatal c'est tout un truc, C'est- mais je le fais parce que je le veux. C'est pas un poids, quoi. Ouais, J'ai c'est clair. envie d'être comme ça et donc je prends soin. Je fais ce qu'il faut pour être comme je suis. Ouais, c'est clair. Et c'est du job. Ouais, bah, c'est de la discipline C'est de aussi, la hein. discipline. Ouais. Donc, C'est c'est pas pas que de la non plus. motivation, parce que la Non, motivation, pas on que l'a de la pas. motivation et c'est pas juste du I feel. Non, actually, non. Il faut aussi se lever le matin et aller à la salle de sport et se lever, faire les cours, être régulière quand tu as tes règles, quand tu as ci, quand tu as Ouais. ça, quand tu es triste, tout le temps. Et ça, c'est de l'énergie masculine. C'est pas de Ouais. l'énergie féminine. Ouais, mais justement, c'est pour ça que je trouve intéressant ce côté discipline, hein, et puis on le voit de plus en plus. Avant, on parlait beaucoup de motivation, mais en fait, la motivation, ça va et ça vient. C'est ce qu'on ressent. Un jour, on est motivé, un jour, on l'est pas. Ouais. Alors que la discipline, en fait, ça nous donne. Alors, on peut faire les choses justement par rapport à notre ressenti, donc le côté féminin, mais à un moment donné, les actions, comme tu dis, c'est masculin. La discipline, c'est masculin. Et si on veut atteindre nos buts, il n'y a pas d'autre chemin. on doit avoir en fait ce juste équilibre. Mais après, c'est ce que tu disais aussi, hein. Je pense que plus on a cette aura en fait féminine et plus on veut exprimer son féminin, on doit aussi avoir cet équilibre entre le masculin et le féminin en soi déjà, En de soi base. déjà. Vraiment. Et moi, ça a été d'abord le masculin puis le féminin. Ouais. Ouais. Pareil. Ouais. Comme ça. Et le Ouais. féminin, c'est tout un truc. Hein. C'est autre presque chose. ouais. Bah, c'est plus, en tout cas, comment moi je le vis, c'est plus s'autoriser, hein. Parce qu'en fait, le masculin, c'est aussi ce qu'on nous apprend à l'école. En fait, c'est fonctionner d'une certaine manière. Donc, avec des tâches, avec des objectifs. Ça, c'est tout est très masculin. Oui. Mais maintenant, OK, comment est-ce que je m'autorise en fait à danser là-dedans? Oui. Parce que dans la vie en général, hein, Oui. comment est-ce que je m'autorise à bouger là-dedans? Bah, ça, c'est comment je décide de vivre les choses. Bah, ça, c'est tout le féminin. Et aussi, avec l'énergie masculine, tu peux, ce qui est bien, vite arriver dans des automatismes où tu te poses même plus la question. Ouais, des programmes, Justement, quoi. que tu es fatigué, hyper fatigué, tu es vraiment à bout. Si tu rentres dans un truc où tu sais et tu te prouves à toi-même que n'importe dans quel état, je fais l'exemple, tu vas aller à la salle de sport, une fois que tu es dans cette routine, le corps, le mental, il s'habitue. Mais par contre, si tu veux vraiment aller dans ton énergie féminine, c'est aussi apprendre à se demander, bon, est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais peut-être chiller un peu? Mais on se désensibilise au feeling. On se désensibilise à ressentir. Et donc, c'est tout un réapprentissage. Sentir. Ouais. Tout en agissant, tout en allant de l'avant, hein, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut juste apprendre à savoir aussi ses pourcentages. Je pense que chacun... Puis l'utiliser avec intelligence, finalement. En fait, utiliser les deux côtés qu'on a, toutes les facettes qu'on a, mais de manière intelligente aussi, puis de manière utile, en fait. OK, quand est-ce qu'on a besoin de ça? Bah, du coup, on fait ressortir cette partie. Et là, on a plus besoin d'autre chose, du coup. Voilà. Ouais. C'est ça aussi pour moi l'intelligence, hein. C'est comment est-ce qu'on fait ces liens, comment est-ce qu'on fait ces connexions en soi. Et du coup, oui, bah, effectivement, je pense que c'est intéressant qu'on revienne sur cette considérer question ce lundi comme un de tout maladie, nouveau de lundi. difficulté, parce que moi, j'en ai vécu, toi aussi, des fois, j'en parle sur le podcast aussi. Ça nous fait grandir, ça nous construit, ça nous... Voilà, donc qu'est-ce que toi, ça t'a apporté, en fait, ces difficultés alimentaires que tu as eues pendant quelques années, hein, il me semble que tu m'avais raconté. Oui. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que tu as appris? Quelles étaient les leçons? Comment est-ce que tu as vécu tout ça? Parce que là, actuellement, tu n'as plus du tout cette problématique. Non, quand même. Il y a quand même des répercussions par rapport à mon image, je ne vais pas mentir, mon image dans le miroir. Je pense que
peut-être c'est un travail de toute une vie, arriver à être totalement OK avec ce qu'on voit. Et surtout, quand on est une femme, être OK avec nos fluctuations hormonales. Nanana. Et puis, je fais quand même un travail où je suis constamment confrontée au miroir et à l'image de moi, etc. Et chaque Donc, semaine, on est différent. on est T'as une différentes. femme. Et du coup, ça, je peux pas dire, ah, c'est totalement OK. C'est bien, c'est déjà bien. Venant d'où je viens, C'est un grand pas. c'est un grand pas. Tu sais, j'ai l'impression que je ne sais pas répondre à la question « Qu'est-ce que j'ai appris ?» C'est intéressant que je ne sache pas répondre. Je ne sais pas. Peut-être que le plus grand apprentissage, c'était d'apprendre à être plus douce avec moi-même, à être moins sévère. Pour moi, vraiment, quand je pense à l'anorexie, je pense à la sévérité. À cette espèce... C'est pour ça que je dis vraiment, j'ai vraiment été hyper sévère et exigeante avec moi-même. Et que quand je parle du côté ressenti dans la danse, ça vient, je le dis, c'est moi qui parle. Et ça vient de mon vécu qui n'est pas juste je veux danser amateur. Non, c'est vraiment un choix d'une approche. Parce que je sais ce que c'est d'être hyper sévère et hyper rigide dans mon corps. Le moment où j'ai voulu, le moment où j'ai décidé vraiment de guérir, c'était quand je fermais les yeux, je me disais, mais moi, au-delà de la forme physique, au-delà des kilos, j'ai envie de me sentir comment dans mon corps. Et c'est encore actuel. J'ai envie de me sentir soft dans mon corps. Pas d'avoir cette énergie rigide. J'ai envie de rayonner l'image d'une femme warm, tu vois, chaleureuse, douce. Je suis pas sûre que ça soit vraiment l'image de ce que je renvoie. Surtout en fatale. Non, mais voilà. Après, mais en tout cas, c'était ça vraiment ce que je visualisais pour sortir justement de cette hyper sévérité avec moi, qui se reproduisait aussi dans la sévérité dans mes assiettes, par exemple. Tu vois. Après, je n'ai pas été une anorexique. J'ai jamais vraiment arrêté de m'alimenter. Donc, c'était, je crois qu'on appelle ça dans les termes vraiment scientifiques une anorexie mentale. C'est-à-dire que c'était comme une énorme tristesse ou dépression qui t'amène à vraiment peu manger, mais j'ai jamais vraiment arrêté de m'alimenter. Qui fait que t'as peut-être pas faim ou t'as pas la sensation, en tout cas, d'avoir envie de manger. Moi, j'ai des souvenirs où je mangeais peu, mais où petit à petit, voilà, c'était... je mangeais de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Et après, j'ai gardé juste ce qu'il fallait pour me tenir en vie, tu vois. Et voilà. Après cette phase, je m'en suis sortie quand même seule. J'ai pas voulu voir de psy. Ça, c'est là où je vois un peu la rebelle, quoi. Je veux faire tout toute seule. Même ça, je veux faire toute seule. Je me suis mise là-dedans, je m'en sors, voilà. Et j'avais rencontré un ami par hasard qui était beaucoup dans des trucs d'église spirituelle et il m'avait invité dans des trucs un peu évangélistes, je crois, où il faisait des prières, des trucs bizarres, mais bon, voilà, entre guillemets bizarres. Et j'étais allée et tout, j'avais eu cette espèce de révélation. En tout cas, ça a été vraiment le premier step. Mais je me souviens, le truc important, c'est que je me disais, bon, peut-être que personne m'aime, mais Dieu m'aime. Donc, c'est triste, hein, si je pense que je me suis dit quand même cette phrase, personne m'aime, mais Dieu, je pense que Dieu m'aime. Donc, je peux recommencer à m'aimer un peu, ou commencer à m'aimer. Bah, c'est pas triste en soi, hein, mais c'est plus repartir des bases aussi. Je pense on a besoin des fois aussi dans des périodes un peu, je sais pas, obscures, je sais pas si on peut appeler ça, mais de s'accrocher à quelque chose de plus positif. Exactement. Pour en fait commencer à changer. Exactement. Pour changer sa perception des choses, pour changer son mindset, pour changer en fait ce qu'on ressent aussi, qu'on sait aujourd'hui qui est hyper important, hein, comment on se sent par rapport à soi-même. Même au-delà de comment les gens nous voient, c'est qu'est-ce que moi je vois de moi. Donc, pour commencer en fait un cheminement, des fois, on a besoin de retourner à des bases. Et puis, petit à petit, OK, je m'apprécie plus, j'ai plus confiance en moi, j'ai une meilleure estime de moi, je m'aime plus. Du coup, je vois aussi que les autres me redonnent cette nouvelle image de moi. Parce qu'en fait, j'ai changé d'identité, j'ai changé de perception, j'ai
j'ai téléchargé autre chose comme information, Oui. comme tu vois, par rapport à moi-même. Après, depuis l'anorexie, ça s'était aussi un peu transformé en boulimie. Pas vraiment boulimie, c'était plus des compulsions alimentaires. Et en fait, j'ai commencé à danser à talons après avoir... c'était un épisode, c'était un jour, un week-end. J'avais eu un épisode de compulsion alimentaire. Et pour ceux qui connaissent, savent que c'est vraiment horrible. Le lendemain, T'as super mal au ventre, tu te sens super mais tu te mal. sens, au-delà de physique, tu te sens, je peux le dire, tu sens une merde. Tu sens sale, quoi, Sale. d'avoir traité ton corps Corps comme comme ça. ça. Mais exactement. Et je savais que ça aurait été la même boucle de commencer à me dire: «Ah putain, tu étais traité comme ça, t'as mangé autant, t'as fait ci, t'as fait ça, tu vaux rien parce que c'est horrible, tu te sens pas bien». Je voulais justement casser cette émotion, je cette voulais spirale. essayer autre chose. Je me suis dit: «Et si, au lieu de me dire que je suis une merde, que blablabli et que blablabla, que blablabla, je mettais des talons» et même avec mon ventre gonflé, la sensation d'être toute, engourdie et pas bien et cetera. Et si j'essayais quand même de me sentir bonne? Et j'ai mis des talons et j'ai commencé à danser. Ça a été vraiment le point de départ pour moi. Le déclic pour le Heels. Mais je n'avais pas encore étudié de Heels, rien. C'était vraiment juste mettre des talons, pas des talons de danse, hein, juste des talons et faire des petites chorées, des trucs comme ça, etc. Donc, et c'est là que j'en reviens pour moi à l'importance du costume, parce que le premier costume qu'on a, c'est des talons. Qui te rendent déjà plus longue, plus élancée, et la démarche est déjà plus féminine. Tout de suite, ça te met justement déjà dans un style. Et si j'ajoutais des cheveux ou j'ajoutais un maquillage, et si j'ajoutais un soutif avec un etc., 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 le personnage, il se crée comme ça aussi. Donc, je pense que ça fait un peu ma force, ça. Ouais. Parce que j'oublie jamais d'où je viens et j'oublie jamais qu'est-ce qui m'amène à. Et c'est là ce que tu disais avant, c'est que mon intention. Et des fois, je suis un peu frustrée, par exemple, quand maintenant où ça commence à devenir vraiment les cours réguliers, où je tombe, entre guillemets, dans le fait de vouloir... que ça soit productif. Je veux qu'on voit tout de suite qu'il y ait des progrès, tu vois. Je veux que mes filles, elles progressent, tu vois. Des fois, je suis un peu frustrée quand ça va plus lentement, etc. Mais aussi, des fois, je me suis dit, mais attends, Alexia, stop. C'est des femmes, pour la majorité, qui veulent pas être danseuses, qui sont là pour avoir du plaisir dans leur corps, qui ont peut-être déjà, il y en a qui ont plus que 40 ans, qui se rapprochent même de la cinquantaine. C'est énorme qu'elles soient là en petite tenue à talons, en train d'encore s'occuper de leur féminin et de leur corps, à bouger, etc. Il y a tous ces autres facteurs qui rentrent en jeu. Je n'enseigne pas à une classe de jeunes filles qui veulent être danseuses pro. Donc, il y a tous ces autres facteurs qui rentrent en jeu, qui m'appartiennent aussi beaucoup et qui, je pense, du coup, ça fait ma force de revenir toujours à ça. Comment j'ai commencé et pourquoi j'ai commencé? Et c'est quoi les talons pour moi? Et c'est quoi le heels pour moi? Ouais, mais ça, c'est très puissant de, à chaque fois, revenir en fait à l'essence. À l'essence. Toujours se rappeler pourquoi. J'aime bien ce que tu dis, le côté... Parce que pour moi, en fait, la danse aussi, et le heels en particulier, c'est aussi lié au féminin, à la sensualité, puis à la sexualité aussi. À la sexualité. Donc, combien de travail on a à faire là-dessus. Particulièrement fatal. Hein. Bon, ça, j'ai dû vraiment l'assumer. Ça a été un autre truc. C'était en lien avec un homme aussi. J'ai dû couper une relation. Enfin, couper, comment on dit? Arrêter. Finir une relation avec un homme parce que... et là aussi, je lui ai dit... j'ai eu un peu la même chose comme par rapport au milieu du heels. Je lui ai dit, je te montrerai. Et j'ai assumé que, en fait, dans cette partie de moi qui est fatale, c'est cette partie de moi. Ça ne veut pas dire que tout de moi se résume à une danseuse qui danse en string et en talons en latex. Non, c'est une partie de moi où c'est justement, c'est tellement safe. C'est tellement safe parce que c'est la danse, c'est l'art. Avec l'art, on peut se costumer, on peut devenir qui on veut. Donc là, je deviens un peu, entre guillemets, une pute.
Tu vois, il y a ça aussi. Et je pense qu'en toute femme, il y a une partie qui a de cette énergie-là. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est tu avais fait une vidéo où moi je m'étais retrouvée à 100%, hein, où en fait tu montrais que quand tu dansais, des fois tu avais des regards différents. Oui. Et en fait, ça montrait un petit peu ce que tu pensais. Et tu avais des petites boules Oui. comme ça qui sortaient où c'était écrit genre ah, oh mon Dieu, là j'ai fait trop. Ah non, là c'est super bien. Oh non, là j'exagère. Ah non, là c'est. Ouais, exactement. Il y a toujours ce discours interne. On a ça. On a ça On énormément. a ça. Ouais, c'est oh my God. C'est réel, quoi. C'est réel. C'est chez tout le monde, c'est chez moi aussi. Et je pense que j'y tiens à jouer avec frôler les limites. Moi, j'adore frôler les limites. Et pour frôler les limites, parfois, il faut dépasser la limite et te rendre compte qu'elle était trop loin. Là, c'est trop loin, c'est le vulgaire, j'aime pas. En tout cas, c'est vulgaire pour moi. Ouais, par rapport à toi. Par rapport à mes valeurs. Et donc, pour trouver la limite, il faut oser. Et on revient encore une fois au fait de oser. Oser parfois, voir, se rapprocher de la limite. Et ça demande du courage. Et donc oui, on a vraiment ce discours interne. Souvent, mes élèves, il y a beaucoup de mes élèves qui disent, quand tu commences à danser, tu changes de regard. Et je pense que c'est un peu comme tout le monde quand on se concentre. Ouais. Il y a cette concentration où je vais dans cette partie de moi que je veux exprimer. Et parfois, c'est ce feu érotique à l'extrême que j'essaie de contacter et qu'on ne se donne pas vraiment l'occasion tout le temps dans la vraie vie de contacter ça à fond. Puis en même temps, pardon, excuse-moi, je t'interromps parce qu'en même temps, c'est la vie, c'est la création, c'est le premier chakra, c'est tout. En fait, tout vient de là. En fait, le feu intérieur, ça fait des millénaires qu'on parle de ça, mais c'est ça qui te donne en fait la force de tout faire. Oui. Donc là, tu le contactes en dansant, mais n'importe qui peut le contacter pour n'importe quoi. Oui. Moi, c'est vrai que moi, je me sens en contact avec ce feu quand je dois coacher quelqu'un. Et moi, je change quand je suis en coaching. Parce qu'en fait, c'est d'un coup, c'est voilà. Là, on travaille, on est là, on est vraiment dans l'instant présent, dans ce qui se passe. Et du coup, c'est normal qu'on change parce qu'à un moment donné, on est tellement dans l'instant présent, on est tellement là dans ce qui se passe. Toi, c'est par rapport à la danse, mais de nouveau, c'est même quelqu'un qui ne danse pas, il peut quand même se retrouver dans ça. À fond, oui. Parce que le feu, c'est tout le monde. C'est dès qu'on fait quelque chose qui nous passionne. Qui nous passionne. Et je pense que moi, j'adore le feu. Et souvent, même si, par exemple, j'ai des amis ou des personnes qui m'entourent et qui sont un peu perdus, souvent, tu es perdu quand tu n'es pas en contact avec ce truc primitif qui te donne l'envie de faire des sacrifices, l'envie de te dépasser, l'envie de te découvrir, etc. Parce qu'il y a un truc qui va plus loin. Et tu veux aller plus loin dans toi-même. Et donc, voilà, j'ai de plus en plus dû assumer, parce que je le découvrais en moi, ce côté sexuel lié à certains aspects de Fatale. Et typiquement, en ce moment précis, je suis plus dans my soft era. Je me sens beaucoup plus soft Fatale. Plus... il y a plus de romance de... le playful feminine. Ce côté le côté un peu joueuse, sensuelle, douce, élégante, intime. Et donc, voilà, à l'intérieur de Fatale, il y a aussi un côté un peu plus trash. Et je trouve que, et ça ne m'étonne pas, mais je trouve que disons, mes élèves ou en général, ça parle ma danse parle quand même plus à des femmes qu'à des hommes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui dansent en heels. Mais j'ai l'impression que quand même, ça parle beaucoup plus à des femmes, parce que ce que je propose comme approche. Et je trouve qu'elles sont presque plus attirées par le côté trash, parce qu'il y a un côté un peu plus... On se lâche. On se lâche. Ouais, là, c'est bon, on s'autorise à se lâcher. Et si on veut le mettre en termes, développement personnel, c'est le masculin du féminin. Ouais. Dans le féminin, c'est le masculin. Le côté trash, c'est celui par lequel c'est encore... Enfin, être soft Fatale, c'est encore plus dur. Parce que ça demande de danser et d'ouvrir ton cœur, de rentrer vraiment dans cet espace de vulnérabilité. On va y arriver, de te laisser voir. You see me? You see me?
d'être vraiment dans cette douceur. Et ça, c'est encore un autre step. Et j'essaie petit à petit d'amener mes élèves aussi vers ça. Et puis, c'est pas vouloir être vu, tu vois. Parce que là, des fois, quand on dit « est-ce que tu me vois ?» on pourrait avoir cette attente. Mais en fait, il n'y a pas ça. C'est « est-ce que moi, je me vois? Est-ce que je m'autorise, en fait, à ce que les autres me voient ?» C'est une autre perspective encore. C'est pas juste, j'attire l'attention et puis je veux qu'on me voit. C'est pas du tout ça. Non, c'est pas voir dans ce sens-là. C'est plus est-ce qu'on voit mon essence et qui je suis. Ouais. Quand on te dit « moi, je te vois », je te reconnais. Je te reconnais. C'est dans ce sens-là. C'est plus une question de reconnaissance. Oui. Puis jusqu'à quand je me permets finalement de rentrer en profondeur. Je pense que même si on a travaillé sur soi très longtemps, je veux dire, quel être humain arrive en fait à se regarder, homme ou femme, mais arrive à se regarder nu devant un miroir et puis en fait être vraiment en paix. En paix avec ce qu'il voit, ouais. Satisfait de qui il est et puis parce que c'est ça après son maquillage, les habits, tu vois les jolis bijoux, les machins. Est-ce qu'on arrive à faire ça? Et je pense que même quelqu'un qui a 40 ans, qui a plus, qui a toute une expérience, ça c'est quelque chose. C'est quelque chose de réussir à faire ça. Je pense que le costume entre guillemets, c'est une porte d'entrée pour aussi te voir autrement. Et quand tu te vois autrement, tu apprends des choses sur toi quand même, sur les nuances de toi. Après, une fois que tu es à nu, il y a toutes ces nuances-là dans ta nudité, on va dire, je pense. Mais c'est pas évident. Clairement, c'est clairement pas évident. Et c'est, je pense, tout le travail d'une vie après. Mais j'aime bien, en fait, c'est comme tu dis, c'est un moyen, c'est un outil, c'est pas une fin en soi, mais voilà, la danse peut t'amener finalement juste d'être dans ton corps, de rentrer dans ton corps, de ressentir ce qui se passe, d'oser l'exprimer, parce qu'il y a beaucoup de fois où moi je me rends compte aussi, on voudrait faire quelque chose, mais on n'ose pas rentrer pleinement dans ce mouvement qu'on sent. Ça, je pense, c'est quelque chose que beaucoup de danseuses peuvent aussi se voir là-dedans, c'est que des fois, on s'imagine, on se voit, on imagine tous les mouvements qu'on pourrait avoir et tout ça, mais après, quand on les fait, ils sont petits, ces mouvements-là. Ils ne sont pas vastes, ils ne sont pas larges, on ne prend pas toute cette place qu'on aimerait prendre. Moi, je dis toujours une chose, que quand on danse, qu'on soit danseur pro ou juste danseur comme ça, tu vois, il y a un certain niveau technique qu'il faut acquérir pour être confiant dans ce que tu fais. Parce que c'est très difficile de dire « je suis confiante » en dansant en heels, alors que je n'ai aucune base de heels. Si tu prétends mettre des talons aux pieds, de te sentir confiante dans tes talons, oublie. C'est impossible. Ou alors, t'es gourou, quoi. Enfin, voilà. C'est un truc qui vient, qui est canalisé. Et puis, c'est juste que vraiment, t'en as rien à faire. Tu mets tes talons et à la rigueur, tu fais même pas du heels à proprement parler, tu vois. T'es juste sur les heels. Donc, je pense que la confiance est quand même liée à la confiance en toi, oui, mais en quoi? C'est lié aussi au contexte. Je fais un exemple. Moi, je pense que paradoxalement, le milieu dans lequel je me sens le moins confiante, c'est en dansant. C'est là où j'ai besoin d'énormément travailler pour me sentir plus confiante ou pour vraiment pour être plus à l'aise et plus confiante dans la danse. J'ai aucun souci à me sentir très confiante quand je parle. Si je dois exprimer, dire ce que je pense, prendre la parole, m'exprimer sur un sujet, donc ma parole, blablabla, bla, 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 top, j'ai aucun souci. Mais dès que je dois commencer à bouger mon corps, il y a ce... Voilà. Et c'est hyper intéressant de dire ça et de en même temps être... danseuse, tu vois. Professionnelle, ouais. Mais tu sais, ce qui me... Ça me donne pas mal d'informations aussi sur le fait que des fois, on a juste l'envie, ce besoin finalement d'aller là-dedans, justement, et de se dire, mais en fait, j'ai pas envie de m'arrêter à ça. Oui, ok, je reçois une peur, ok, mais justement, j'ai envie de la vivre, en fait. Puis de toute manière, pour sortir de la peur, il faut t'y jeter dedans. Pour te sortir, si tu as peur de danser, il faut que tu danses. Si tu as peur de la mer, il faut que tu ailles à la mer. Si tu as peur des avions, il faut que tu prennes les avions. Donc, je pense que... La thérapie de choc de Fatal, tu sais, pour aller de là de vos traumatismes sexuels. La pub du... Mais c'est vraiment ça. En vrai, c'est ça. Il faut faire c'est là où ce dont tu as peur,
c'est ça ta pratique. Et c'est là où tu vas apprendre des choses vraiment. Donc, c'est là aussi où j'en reviens à l'importance de la technique qui te donne aussi une base, les pieds à terre, jusqu'à un certain niveau. Après, si tu es devenue un monstre technicienne en heels ou n'importe quelle discipline et que tu danses monstre bien, etc., et que tu mets pas cette expansion dont tu parlais, ce côté de je vais à fond dans mes mouvements et je vais à fond dans mon intention, je vais à fond dans l'interprétation et la technique, elle se modifie, ça devient presque plus du mouvement. Tu vois, ça devient là, pour moi, ça devient l'œuvre d'art, tu vois. Ce à quoi moi je tends, ce que je veux, c'est par exemple, en termes de chorégraphie, c'est de créer des chorégraphies qu'on dirait que c'est tellement facile et que c'est tellement... elle fait rien là. Elle fait juste 2-3 moïnes. Comment c'est déjà Elle fait 2-3 choses simples, mouvements, oui, voilà, bon, les de mouvements, tous les jours. allez, voilà, une rose dans la main, un verre de vin et puis une petite danse à talons et ça paraît tout simple. Et puis si tu essayes, vas-y, essaye. Maintenant, c'est toi en stage, tu prends ce verre de vin, tu prends cette rose et tu essaies de faire un staging avec de la danse, tu te rends compte de la difficulté. Mais c'est parce que ce côté inné, j'aimerais presque qu'on voit une chorégraphie qui est juste un storytelling, on raconte. J'ai toutes les langues aujourd'hui, mais je ne pas le français. Tout va bien, c'est parfait. C'est parfait. C'est pour tout le monde. Hein, voilà. On veut exclure aucune langue aujourd'hui. Donc, c'est que ça raconte quelque chose et qu'en fait, tu oublies que c'est de la danse. Tellement c'est le mouvement, il est dans le corps. Ça me... Tu as cette vision, en tout cas. Oui. Ouais. Pas que ça fasse choré. Ouais. Tu vois que ça fasse 1, 2, 3 et 4. J'ai horreur de ça, quoi. Ouais. Mais bon, ça, c'est hyper structuré. Parfois, c'est fun. Parfois, c'est fun. Mais d'un point de vue plus profond, c'est ce que j'aimerais. Puis créer ça, devenir une œuvre d'art, devenir transformer ça. Hein, ça, c'est intéressant. Ouais. En tout cas, ce que je retiens de toutes ces discussions, c'est oser. Oser, ça fait beaucoup partie de... Ouais. En tout cas, ce que tu es devenu, ce que tu as créé. Et là, je vois que tu fais de plus en plus de stages à Lausanne, à Genève aussi. Oui, à Vevey, j'enseigne aussi dans l'école. Ouais. Et, et parfois, dans ce côté oser, tu vois, c'est... parfois, on commence le heels et on a envie de devenir une autre version de nous. Et il faut faire vraiment des choix de vie importants. Je parlais de mettre fin à une relation, Est-ce que tu te choisis vraiment? Est-ce que tu te choisis? Est-ce que c'est toi vraiment à la première place avec tes envies, là où tu as envie d'arriver? Qu'est-ce que tu dois enlever dans ta vie pour aller là où tu veux aller? Est-ce qu'il y a des chaînes qui te retiennent, tes chevilles? Est-ce que tu peux juste couper ça et juste marcher? Et même peut-être voler? Ouais, tu as tout à fait raison. Ce côté de toute façon, tout changement demande à un moment donné de lâcher aussi quelque chose. Parce que souvent, c'est ça, hein, on veut la richesse, on veut la beauté, on veut plein de choses. Mais après, est-ce qu'on est prêt en fait à lâcher? Parce que c'est comme une corde, hein, pour passer à la suivante, il faut quand même lâcher celle d'avant, sinon on ne peut pas avancer. Donc, est-ce qu'on est prêt en fait à avoir cette sensation de manque, en tout cas au début? Parce qu'en fait, voilà, on abandonne quelque chose pour se permettre autre chose. Et qu'est-ce que tu es aussi prêt à faire? C'est là, moi, je deviens folle quand, par exemple, les élèves ne viennent pas aux cours réguliers. Je deviens folle. Elles le savent. Donc, aussi, genre, avoir un commitment. De choisir vraiment d'avoir une régularité. Un engagement, Un engagement avec toi. Même si tu es fatigué, même si tu n'as pas envie, même si tu as un bouton, même tu viens au cours. Parce qu'après, tu ne peux pas prétendre maîtriser une discipline si la première chose, c'est la régularité, et on en revient aussi à la discipline. Donc, vraiment, cette danse de couple entre le côté discipline et le côté ressenti. Et puis, tout est en nous, puis ça revient toujours à l'intérieur de soi. Hein. Tout changement part de soi,
toute modification de l'extérieur par de l'intérieur. Ouais, ouais. Ouais, en tout cas, ça, ouais, il y a plein de choses dans ce que tu dis que je vis aussi différemment dans ma vie. Bah, typiquement, voilà, lancer un podcast, bah, c'est facile de dire, bah, on fait un podcast. Ouais, mais attends, ok, comment tu fais, Ouais, comment comment tu ça, t'y et prends? puis, et là aussi, quelqu'un qui a essayé de s'exprimer dans des plateformes, quand tu fais beaucoup de vidéos, c'est là où, en fait, tu as un regard aussi différent quand tu regardes un autre podcast, quelqu'un d'autre qui fait quelque chose, parce que tu comprends la difficulté qu'il y a derrière. C'est pas Exactement. juste un truc que tu Non, improvises ou que. tu l'as Donc, vécu. ouais. Donc, du coup, c'est ça, hein, c'est toujours les gens qui font plus que toi, ils vont jamais te critiquer. Non. Ils n'ont pas le temps. Non. C'est seulement ceux qui font moins que toi que d'un coup voient, en fait. Ouais. C'est comme si ça challengeait leur vision du monde, tu vois, parce qu'ils ne se Oui. permettent pas, ils n'osent pas. Oui. Ils restent dans leur petite Ouais. zone de confort, Oui. en fait, à quelque part. Et moi, j'avais essayé aussi de faire des cours d'impro, de clown. Et ça me parle aussi. J'adore. Le clown, Moi, c'est hyper j'adore. profond. Hein. Moi, là, le clown, j'adore. Parce qu'après, on a beaucoup parlé de Fatale et c'est à elle que j'ai décidé de m'y consacrer. Mais j'ai plein d'autres facettes de moi qui sont moins sexy. Ouais, c'est plus comédienne, comme on disait, plus théâtrale. Oui, plus, ou même... quand je dis moins sexy, c'est vraiment même moins sexy, quoi. J'ai un côté de moi que j'appelle Kasha. Et que Kasha, c'est vraiment... Elle c'est la gardienne de la profondeur. Donc, souvent, quand je danse en Kasha, c'est souvent du contemporain. Et je sais que je vais faire chialer ceux qui me regardent. Je vais les ramener à quelque chose de profond et de hyper émotionnel. Et triste un peu aussi. Donc, tu vois, on a en nous plein de choses. Fatale, et je pense qu'elle a plus besoin d'être en lumière, bien évidemment. Ouais. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est ce côté aussi. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Après, tu me diras si c'est aussi ce que tu vis. Mais pour moi, il y a aussi un côté presque chamanique dans comment tu vis certaines choses. Parce qu'en fait, le chaman, la chamane, c'est ça. C'est en fait rentrer dedans pour dépasser quelque chose. Oui. En fait, on arrête de fuir, on arrête d'éviter. On rentre dedans, on rentre dans l'émotion. En fait, on le vit. Puis du coup, on le transforme, on le guérit. Voilà, on peut utiliser pas mal de termes. Mais... Et moi, je me suis fait une promesse. C'est que je vais toujours rester vraiment fidèle à ce que je ressens et je ne suis pas sûre de faire Fatale tout le temps. Je ferai ça jusqu'à ce que je sens que c'est juste pour moi. Je vais pas... J'ai envie de me promettre que je ne serai pas victime d'un personnage. Ouais, parce que c'est ça, comme le clown, on peut créer plein de choses, on peut créer plein de personnages et puis certains, des fois, ils ont servi leur rôle, entre guillemets, pour peut-être nous redonner confiance, pour peut-être nous redonner estime. Et c'est souvent ce qu'on dit aussi en PNL, on dit, bah voilà, modélise en fait quelqu'un que tu admires. Donc c'est ça, c'est une espèce de modélisation aussi. Hein. C'est quelles sont les choses que je peux faire pour en fait me sentir peut-être plus confiante, plus forte, plus voilà. Donc je rentre là-dedans parce qu'en fait j'ai envie d'être plus comme ça. Mais après quand ça c'est intégré, je peux lâcher. Je peux lâcher. Et peut-être il y a autre chose en fait qui est différent. Et il y a plein de choses que je commence déjà gentiment à sentir, mais après c'est devenu un job, donc je gagne de l'argent avec, quoi. C'est OK de continuer à jouer le jeu, mais je vais pas, disons, le côté Alexia Fatale et le côté c'est vraiment ma vie personnelle et c'est mon job. Chez moi, c'est très mixé. J'assume que ça soit mixé et j'aime que ça soit comme ça pour l'instant. Donc, je peux faire le choix conscient de me dire, OK, c'est aussi mon job, donc je vais jouer le personnage et c'est OK, mais ça doit être conscient, tu vois. Pas que je sois victime, que je me sens obligée d'être dans un truc qui est plus juste pour moi ou de dire des choses qui sont plus justes pour moi. Non. Ouais, surtout quand on est indépendant, bah voilà, et puis qu'on vit de sa passion, qu'on fait quelque chose qu'on aime, il faut que ce feu reste, parce que sinon, comme tu disais, on s'éteint. Si on rentre dans un cycle, on rentre dans un mécanisme, et puis on fait ça juste parce que voilà, ça fait 5 ans qu'on l'a fait. Voilà, à un moment donné... Ouais, exactement. Donc non, moi, j'ai horreur de ça. Je vais essayer de tout faire pour fuir ça, mais dans tous les aspects de ma vie. De ne pas s'ennuyer, puis quand même de rester... De garder la flamme. Ouais, garder la flamme, j'aime bien.
Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de flammes. beaucoup de flammes, ouais, de beaucoup de choses. Est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin pour conclure cette merveilleuse rencontre et discussion? On a pu vraiment toucher à plein de profondeurs, de soi, de l'expression, de l'artiste en chacun d'entre nous. Peut-être justement quelque chose que tu aurais envie de dire à l'Alexia d'il y a 10 ans, où tu vois en fait à n'importe quelle femme qui aurait envie en fait de plus s'exprimer, de plus oser. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette partie de toi et peut-être justement des personnes qui nous écoutent qui en fait ont envie de tendre, tu vois, à plus de confiance, à plus d'estime, à plus de je suis moi, je m'assume, c'est comme ça et c'est merveilleux. Je pense que je vais te dire ce que je pense souvent quand je suis dans le métro et que je vois beaucoup de femmes qui se sont oubliées. Et que tout à coup, je pense un peu à ma grand-mère aussi. Je pense à le spectacle Les Italiens que j'ai fait, mais je pense que j'ai une énorme résonance à la vibration de la femme qui s'est oubliée d'elle-même. Et en fait, tu t'oublies quand tu oublies ta flamme, quand tu oublies ton pouvoir féminin et le pouvoir de ta beauté, qui passe aussi par la beauté esthétique, qu'on a tendance parfois à mettre de côté quand on veut être quelqu'un de bien ou être quelqu'un qui prend soin des autres, être quelqu'un qui est empathique, etc. Tout à coup, on se traite un peu comme une poubelle et on oublie qu'à l'intérieur de nous, il y a une putain de bombasse, quoi. Et ça me donne les frissons de me dire, va chercher cette bombasse parce qu'elle s'appelle Fatale. Et cette Fatale, elle habite toute femme. Elle est en chacun d'entre nous. Donc, je pense que j'ai envie de dire à ces femmes-là, c'est pas seulement un truc venez à mes cours, parce que ça sonne un peu business. C'est pas ça. Je veux aller plus loin que ça. C'est plus, t'oublies pas. Et fais quelque chose pour te valoriser et te rendre belle. Belle, bonne, désirable, aimable. Toutes les qualités Ouais, ça, en fait, ça. Ouais. Merci beaucoup. Ça me parle beaucoup, le côté. C'est vrai que on est les premiers à s'oublier. Après, on dit, mais les autres ne me voient pas, les autres, mais en fait, c'est toi qui ne te vois pas. C'est toi qui tu t'es oublié. Tu te mets plus en valeur, tu prends plus de temps pour toi, tu prends plus soin de toi, de toutes les manières. Voilà. Pas que à travers la danse, mais en général dans ta vie. Est-ce que tu mets ton mari avant, tes enfants avant, la carrière des autres avant? Il y a quelque chose, je crois un peu dans la nature de la femme, on est un peu comme ça. Et c'est beau, c'est OK, c'est beau aussi. Mais il ne faut pas que ça prenne le dessus sur toi. Et qu'est-ce que tu décides de servir aussi? C'est un choix. Comment tu veux être, qui tu veux être, à quoi tu veux ressembler dans ton garde-robe, dans ton intérieur, dans ton jardin secret, même le plus transgressif. Oser toutes les facettes de nous. Oui. Ça, c'est beau, Et puis que tout est autorisé, tout est OK. Tout est OK. Il faut juste s'y rapprocher dans des safe spaces. Parce que te sentir en sécurité, en sécurité, dans des endroits où tu peux traverser des côtés de toi en sécurité. Je dirais pas mets des bottes en latex et va faire une balade. Non. Dans la rue, c'est peut-être pas. Tu vois, c'est pas ce que je veux dire. On déconseille. Non. Voilà. C'est pas ça. Tu vois, parce que voilà. C'est pas ça. Chaque contexte, il faut choisir un safe space où tu peux traverser des choses de l'âme, même les plus interdites. C'est ça. Les plus interdites, par qui Nous, on s'interdit, mais c'est ça. Ou qu'on jugerait dangereuse. Mettons qu'on le fait dans cet espace, voilà. Avec d'autres femmes, avec un groupe, qu'on est accompagné. Et là, tu es libre de dépasser ces limites dont on parlait avant, d'aller peut-être un peu plus loin de ce que toi, tu es vraiment. Mais c'est OK parce que c'est dans cet espace de découverte. Tu passes un peu la limite, tu es un peu vulgaire. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ou, tu vois, c'est pas grave. Tu vas avoir peut-être un inconfort avec toi-même, mais ça va pas rester affiché, ça va pas
ça va rien compromettre de ta vie, absolument rien. Ça va pas te mettre en danger, ça va pas mettre en danger ta réputation, des choses comme ça. Ouais. Ici, on se permet ensemble, c'est ça? Ici, on se permet. Ouais. Dans le respect des autres, etc. Bien sûr. Mais voilà. Ouais, trop bien. Okay. Bah, merci d'avoir été merci ici. à toi, j'ai adoré ce moment et ça m'a rendu, je suis, comment dire, flattée. Merci beaucoup. Mais non, vraiment, pour moi, c'est un honneur d'avoir plein de personnes comme toi sur le podcast qui vivent leur feu, qui vivent leur passion, qui se sont pas oubliées. Qui se sont pas oubliées. Ouais. Et ça, c'est hyper important pour moi de voir ça, d'être en contact avec ça, d'avoir des discussions et puis ouais, que ça puisse aussi inspirer d'autres personnes. Et c'est parce qu'en fait, on aurait pu faire cette discussion dans un café. Oui, exactement. Ce qu'on a déjà fait, oui, en fait. ce qu'on a déjà fait. Voilà. mais voilà, le faire devant une caméra et puis oublier la caméra aussi, c'est en fait pouvoir aussi partager ça, aller plus loin et puis que d'autres personnes puissent aussi... s'identifier, oui. Ouais, puis ressentir ce message, puis dire, bah, en fait, je ne suis pas seule dans ce que je vis. Exactement. Pour moi, c'est hyper important. Donc, merci encore une fois pour ta présence. Merci à toi. Merci, du coup, à tout le monde d'avoir été là et au prochain épisode.